Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur le point de prendre rendez-vous ou que nous avons rendez-vous prochainement. Et voilà, vous avez sûrement envie d'en savoir un peu plus. J'ai envie, moi, de vous dire ce que vous pouvez attendre de notre rencontre et du travail en hypnose que vous allez effectuer. Ça peut être rassurant et puis ça peut nous faire gagner du temps sur notre rencontre. Et donc ça fait plus de temps pour travailler réellement à votre objectif. L'hypnose, c'est une forme de communication à un moment où c'est le plus opportun pour vous. Que vous êtes relâché, détendu, loin des jugements de vos propres croyances, etc. À un moment où vous êtes le plus en mesure de le saisir, de l'adopter et de l'appliquer. Certaines personnes arrivent stressées dans mon cabinet, ils ont le cœur qui bat, enfin physiquement ils ressentent le stress et souvent c'est dû à ce qu'ils ont pu voir à la télé, à l'hypnose de spectacle. Mais en fait, l'hypnose de spectacle, c'est comme pour un magicien, il faut que ce soit grandiose et donc il faut qu'il y ait tromperie. Un hypnotiseur de spectacle, il fait de l'esbrouf. Ce dont j'ai absolument pas besoin moi. On va avoir les mêmes outils en hypnose de spectacle et en hypnose de développement personnel, sauf que nous, ça n'a pas besoin d'être visible, c'est les répercussions, il faut que ce soit intérieur. Et par contre, à l'intérieur, ça peut être un vrai changement, une vraie révolution. Mais c'est vraiment en fonction de votre objectif, de ce que vous souhaitez pour vous. Moi, je me contente de retransmettre ce que vous souhaitez pour vous, dans le langage qui est le bon, pour votre inconscient, pour votre partie sensible, celle qui est vraiment disponible pour le changement. Ça se base sur des sensations, sur l'imagination, pour atteindre l'émotion. Parce que ce sont les émotions qui permettent les déclics, qui permettent de changer. Donc vous arrivez stressé, très bien, je prends, parce que la peur, c'est aussi une émotion qui va être vecteur de changement. Et on va faire en sorte que ce soit un changement dans le bon sens. Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la séance ait un véritable impact sur votre comportement et sur le changement que vous souhaitez mettre en place. La première, c'est une bonne intercompréhension. Je vais vous poser plein de questions, puis des questions qui vont pouvoir avoir l'air un peu bizarres. Mon objectif, c'est de bien comprendre comment vous vous représentez votre problème, comment vous représentez même le monde, parce que on a tous des représentations différentes. Par exemple, deux personnes qui subissent des crises d'angoisse ne vont pas les subir pareil, ne vont pas se les représenter pareil et en parler de la même façon. De la même manière, il y a une définition un peu médicale de ces crises d'angoisse et c'est une troisième vision encore. Moi, j'ai besoin de faire du sur-mesure et donc prendre votre perception à vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous comprime la poitrine ou est-ce que vous avez l'impression de vous enfoncer dans un nuage noir? Enfin, voilà, votre représentation est celle dont j'ai besoin et celle à partir de laquelle on va commencer. Le deuxième point, c'est qu'il faut créer une bonne relation de confiance. D'où cette vidéo. Également, un respect d'un code déontologique très strict. Tout d'abord, le secret professionnel, de façon à ce que vous puissiez vous livrer sereinement. Il y a aussi une notion de neutralité. Lorsque je vous accueille, ce n'est pas à moi de juger votre problématique, ni de vous corriger. Je vous prends comme vous êtes, au moment où vous êtes, et avec ce que vous me donnez, ce que vous exprimez. Enfin, il y a une vraie fidélité à votre objectif, dans le sens où moi je maîtrise les outils de l'hypnose, de l'accompagnement, mais par contre, en ce qui vous concerne vous, c'est vous l'experte ou l'expert. Bon, vous avez peut-être la sensation d'avoir un peu perdu le mode d'emploi en ce moment, mais en tout cas, on part de ce que vous souhaitez vous, et c'est pas à moi de manipuler ça, ou c'est vraiment vous le responsable de ce que vous souhaitez. La troisième condition pour que la séance se passe au mieux, c'est une véritable motivation. L'hypnose, elle va amplifier ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Ne venez pas me voir si vous voulez arrêter de fumer parce que c'est pas bon pour la santé.
Venez me voir parce que vous ressentez, là c'est le moment, viscéralement, vous avez vraiment envie de vous débarrasser de la cigarette et vous avez besoin d'être accompagné pour ça. Là, la motivation, elle est déjà là. On va juste la renforcer, l'amplifier, plus, de façon à ce que ce soit une évidence et que ce soit facile. Voilà, en quelques mots. Nous en reparlerons plus en profondeur lorsque nous nous rencontrerons, mais d'ici là, laissez libre cours à votre imagination, à votre réflexion, et puis à bientôt.